Noirs et les Arabes sont encore acceptés à l'école parce qu'on a vu même les journalistes BFM ils ont dit mais comment vous allez deviner si c'est une abaya ou pas une abaya et on a compris qu'en fait c'était au faciès quoi c'est Bien sûr. bah, elle on la connaît on va se dire Bien que sûr. c'est Comme elle sûrement porte le voile, peut-être voilà que, voilà. et en fait c'est par Hein. destination et en fait pourquoi ça va plus loin que l'abaya pourquoi ces filles portent l'abaya on n'arrête pas de le dire il n'y a pas de vêtements religieux en soi. Ces filles se disent que pour la religion, elles veulent couvrir un minimum leur corps. Donc, elles vont trouver n'importe quel moyen. Et c'est ça qui les rend fous. Mais C'est-à-dire au-delà de que... ça, maintenant, ces tenues, des tuniques, Ouais, ces robes, elles sont présentes dans toutes les boutiques. oui, bien sûr, bien sûr. Dans toutes les Mais boutiques. elles, on va leur Donc, dire qu'elles font ça ouais. pour Dieu, elles font ça pour la religion, mais elles ont le droit de le faire en fait. Et Et alors on va leur interdire de Et faire alors ça, on va leur interdire de ça, porter bien ces sûr, vêtements bien parce sûr. qu'elles le font au nom de la religion. Bien sûr. Mais ça devient n'importe quoi. Et je sais pas s'il va y avoir un rassemblement qui est prévu ou quelque chose comme ça. Donc on va finir avec ça. Ok, ben, on vous invite à rejoindre nos réseaux sociaux, à nous contacter, à vous mobiliser. Et ben, on est en réflexion pour savoir quelle sera la suite et comment soutenir ces jeunes filles. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a des jeunes filles, des citoyennes qui sont en souffrance. Et j'ai vraiment peur parce qu'elles sont perdues. Elles ont eu des difficultés à appréhender la rentrée cette année. Donc, s'il vous plaît, en fait, mobilisez-vous. Et Oui, il y a des êtres humains. on est là aujourd'hui. Nous sommes un collectif, Touche pas ma abaya. Et nous avons décidé de soutenir ces enseignants de cet établissement. Parce que nous avons, nous aussi, monté un collectif, Touche pas ma abaya, qui est composé d'étudiantes, lycéennes et de mamans, des parents d'élèves, pour dénoncer cette interdiction contre la abaya qui est islamophobe, discriminatoire et raciste. En fait, on en a assez que les jeunes filles qui soient d'origine africaine, maghrébine, soient stigmatisées et qui soient oppressées. C'est une interdiction qui est liberticide. Et nous, notre objectif, en fait, c'est de faire appel à la mobilisation et à la résistance et de dire non et de se défendre par tous les moyens légaux qui existent. Et en fait, il ne faut pas accepter. Il faut dire stop. Et vraiment, nos jeunes filles qui sont étudiantes, elles sont en souffrance. Je vous le dis. Hein. Et c'est pas que la abaya qui est visée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, tu t'appelles Fatoumata, tu es d'origine malienne, sénégalaise, parce que tu portes une tenue ample, on te refuse. Tu t'appelles Fatima, tu es d'origine maghrébine, tu portes une tenue ample, c'est accepté et que voilà, c'est anormal en fait, c'est anormal et c'est du racisme, il faut le dire clairement, on souhaite que les femmes voilées soient invisibles. Nous avons décidé de nous constituer en collectif pour dénoncer les lois, l'interdiction islamophobe dont les filles musulmanes sont victimes. Être libre de vivre en tant que musulmane et d'être considérée comme des citoyennes à part entière et non comme des citoyennes. Comment cela se fait-il qu'aujourd'hui en France, en 2023, une jeune fille qui s'appelle Fatoumata, Fatima, Nadia, Bintou est mise à l'écart à l'entrée du lycée et on lui demande de se déshabiller pour plaire à des hommes? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, à des témoignages que nous avons reçus, on demande à des jeunes filles de nous montrer la forme de leur corps? Où est le respect? Où est la dignité? Fier d'être musulman. 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 La stigmatisation, c'est pas l'éducation. La stigmatisation, c'est pas l'éducation. La stigmatisation, c'est pas l'éducation. Elles portaient un voile, elles étaient exclues, elles revenaient dans l'établissement, elles étaient à nouveau exclues. Tout cela avant la loi. C'est là où la loi protège l'élève aujourd'hui. En 1994, on remonte au ministère de l'Éducation nationale des phénomènes de manifestations d'appartenance religieuse dans un certain nombre d'académies. Beaucoup parlaient déjà d'une possibilité de loi, mais on ne voyait pas trop comment on pourrait mettre en place une loi sur la laïcité, une nouvelle loi, en plus qui concernerait des élèves. C'était très 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 délicat, très délicat.
Alors, la commission Stasi, Jacques Chirac avait missionné Bernard Stasi, pour réfléchir sur le principe de laïcité. Et dans cette réflexion sur la laïcité, il nous avait été demandé, parce que j'ai eu l'honneur de participer à cette commission, il nous avait été demandé de réfléchir à l'opportunité d'une loi qui rétablirait la laïcité dans ses fondements et qui participe à la cohésion nationale, au vivre ensemble, tout en respectant évidemment les libertés individuelles, la liberté de conscience, en particulier des élèves. Et notre désir, comme celui je dirais, de la société française dans son ensemble, c'était de trouver une solution apaisante. L'école est quand même un lieu particulier où se forge la citoyenneté, où se transmettent les valeurs de la République, et c'est un lieu où on n'est pas là comme musulman, comme catholique, comme juif, on est là comme citoyen, apprenant les valeurs qui nous unissent. La loi dit que le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse ostentatoire est interdite dans les collèges, les écoles, les collèges et les lycées publics. La loi ne concerne pas l'enseignement privé. Le problème n'est pas des croyances, le problème est de la manifestation extérieure de cette croyance dans l'enceinte de l'école scolaire, notamment en classe. Il y a plusieurs confusions. La première confusion, c'est d'autorité qu'on a imposé la loi, alors que le Conseil d'État, en 1989, avait dit que les signes religieux étaient compatibles avec la laïcité scolaire. Ça, c'est les gens qui défendent le voile. Et puis ceux qui ne comprennent pas très bien, je dirais, le principe de laïcité ou l'intérêt de cette loi pour l'école, pour les familles, pour les élèves et pour les enseignants, contestent effectivement cette loi de temps en temps. La deuxième confusion possible, c'est effectivement l'idée que ce ne serait pas une loi contre les signes ostensibles religieux portés par des élèves, mais une loi contre le voile. Ce qui est faux, puisque cette loi interdit aussi le port de croix ou de taille ostensible, et interdit également le turban sikh. Aucune religion n'est pointée du doigt. Toutes les religions sont respectées. Pour qu'une loi laïcité, celle-ci ou une autre, que ce soit celle de 1905, il faut qu'elle soit effectivement à titre universel et non discriminatoire vis-à-vis de telle ou telle communauté. La laïcité est incompatible avec la discrimination.